Salut les fans, bienvenue sur la chaîne Johnny Day Collection. On se retrouve pour cette 6ème vidéo. Aviez-vous remarqué? Ah oui, c'est déjà la 6ème, ça va vite. Mais en même temps, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo que j'aime beaucoup, à vrai dire. Et je sais que vous aimez bien aussi, justement, déceler ces petites erreurs qu'on peut trouver sur les disques, les livres, les DVD et ainsi de suite. La toute première, on va commencer tout soft avec cette petite compilation Nostalgie la légende, voilà, donc ça c'était sorti fin des années 90, il y a 4 volumes en tout, et dans le premier volume on peut trouver une erreur vraiment basique qui n'est pas bien grave. On peut voir que sur le titre Rien à personne, c'est un enregistrement live, c'est bien stipulé dessus. Mais sur le pénitencier, rien n'est écrit, donc ce qui laisse à penser que c'est la version studio de 64. Mais quand on regarde de plus près au niveau des crédits chansons, on voit que la chanson est créditée comme l'année 76. En fait, c'est la version live du Palais des Sports 76, mais ce n'est pas écrit dans le listing des chansons. Bon, c'est une petite erreur, je vous ai dit, on commence très soft. Deuxième erreur, maintenant on va s'attaquer au live Montreux 88. Alors là, c'est une erreur, pareil, dans les crédits des chansons. On peut voir que sur la chanson Le Feu est crédité en auteur Zazie et Pascal Bispo. Donc déjà, il y a une erreur au nom de Obispo, et ce sont pas eux qui ont écrit la chanson Le Feu, hein, parce que la chanson Le Feu a été écrite par Gary Wright et adaptée par Michel Mallory. Donc en fin de compte, là, ils ont fait carrément une erreur, c'est Allumer le Feu qui a été écrit par Zazie et Pascal Obispo et non pas Bispo. Donc cette erreur, on la trouve sur le CD, sur le DVD, mais sur la version 33 tours limitée numérotée, c'est bien Gary Wright qui est inscrit dans les crédits et non pas Pascal Bispo et Zazie. Troisième erreur qu'on peut trouver, c'est sur le LP Quelque part un aigle sorti en 82. Alors c'est sur la toute première version du LP Quelque part un aigle. En fait c'est au niveau du titre de la troisième chanson. On va vous en donner du rock. On peut trouver en fin de compte à l'arrière du disque l'inscription Donner du rock. C'est une faute, voilà, qu'ils ont fait. Mais cette faute on ne la retrouve pas sur la sous-pochette à l'intérieur ni sur le label du disque. Voilà, donc c'est bien une erreur en fait sur l'inscription au dos du 33 tours. Cette erreur, on ne la retrouve pas, bien évidemment, sur les autres versions qui ont été éditées par la suite. Quatrième erreur qu'on peut trouver, c'est sur le 25 cm Je suis né dans la rue, sorti en 2020. En fait, on peut voir à l'arrière, dans la liste des chansons, sur le medley rock'n'roll, on voit que les titres sont inscrits Tutti Frutti, Blue Sweat Shoes, Wolota Shaking Goyan, Bebop Lula, Je suis né dans la rue. C'est une erreur parce que Johnny ne chante pas Blue Sweat Shoes, tout simplement. Voilà, donc je sais pas pourquoi ils ont été collés ce titre en plus, mais Johnny ne la chante pas. Donc voilà, donc les crédits sur l'album sont faux. Cinquième erreur qu'on peut trouver, c'est sur le double LP du Théâtre de Paris, la toute première version, c'est-à-dire les LP noirs, pas les LP rouges. Voilà, donc ça aussi, petite précision, c'est gravé en 45 tours, et non pas en 33 tours. Voilà, donc là, l'erreur qu'on peut trouver sur le listing des chansons, c'est que sur la phase B du disque 1, on passe de Né dans le Bayou à Nashville Blues, selon les crédits. En fait, ils ont complètement oublié de créditer la chanson Réclamation. Erreur qui sera corrigée sur la réédition de ce double LP en rouge, voici les photos. On voit que cette fois-ci, ils ont rajouté les crédits de réclamation. Elle est bien présente sur le disque, hein, elle n'est juste pas présente sur les crédits. Sixième erreur, cette fois-ci, on la trouve sur le long box du Parc des Princes 93. Si on regarde, pareil, la liste des chansons et des crédits à l'intérieur, sur le livret ou à l'arrière, on peut voir que sur La musique que j'aime, il y a marqué avec Joey Greco et Paul Person à la guitare. Ce qui est une erreur, il y a seulement Paul Person comme invité en guest sur cette chanson. Donc cette erreur, on la trouve à l'arrière, dans le livret. On la trouve également dans le DVD Anniversaire 2003, que ça soit à l'arrière ou sur le livret à l'intérieur. Sur le Laserdisc, donc on le trouve à l'arrière aussi. Sur la double cassette également, on la trouve. Sur la réédition de 2013, on trouve encore cette erreur à l'arrière et sur le livret. Il faudra attendre 2018 pour avoir les bons crédits à l'arrière sur le disque. C'est-à-dire que là, il y a marqué uniquement Paul Person à la guitare sur La musique que j'aime. Et si on prend le livret à l'intérieur, sur les crédits du CD, on trouve Paul Person et Joey Greco à la guitare, et sur le DVD, uniquement Paul Person. Voilà, donc en fin de compte, je pense que tout simplement, de base, ils ont pris les crédits du CD du Longbox, et ils ont toujours recopié, ainsi de suite, sur toutes les rééditions qu'ils ont fait, sans vérifier s'ils avaient fait une erreur ou pas. Voilà, donc c'est pour ça que sur le DVD c'est corrigé, mais pas sur le CD. Donc c'est quand même un peu dommage, voilà. Bon, c'est pas bien grave en soi, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'ils foutent les mecs à la rédaction de ce truc-là? Et enfin, dernière erreur, donc la 7ème pour cette vidéo, c'est une toute petite erreur de crédit aussi qu'on peut trouver à l'arrière de cette version du Stade de France 98, donc le fameux soir du 11 septembre. Si on regarde à l'arrière, on peut voir que
tous les invités sont crédités sur toutes les chansons, même Yvan Cassar est crédité comme invité piano sur Ce que je sais et sur Ma vie. Alors on peut voir ça pour Et puis je sais, Patrick Bruel, Salut Charlie, Michel Mallory, et ainsi de suite, mais sauf qu'on peut voir que sur le pénitencier, Florent Pagny n'est pas du tout crédité. Ce qui est dommage quand même, je veux dire, c'est quand même un duo important du show. Et c'est une prestation qui est quand même plus marquante que Yvan Cassar au piano par exemple, mais non, il n'est pas crédité. Bon, dans le bouquin, il est crédité, bien heureusement, et au dos de la version 4LP, il est crédité aussi. Donc voilà, donc c'est uniquement sur la version CD que Florent Pagny n'est pas crédité. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris quelques petits trucs et vous aura fait rigoler, pourquoi pas. Et moi je vous dis à la prochaine, ça sera pour le déballage des sorties sur l'album Vie. Voilà, allez, ciao les amis!